Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. J'ai rendez-vous avec un propriétaire. Donc c'est du bouche à oreille, hein. C'est quelqu'un que je connais qui m'a dit que telle personne le vend. Et du coup voilà, donc je l'ai appelé, j'ai parlé un petit peu avec lui. Voilà, du coup moi j'ai fait un travail et en gros c'est le R1, d'accord? Voilà, parce que écoutez tout le monde, à un moment donné il faut bien que je m'occupe. Moi j'ai pas de stage, j'ai personne, voilà. J'ai fait un réseau, je suis sollicité. Écoutez, quand je suis sollicité, j'y vais. Même si c'est vrai que je suis sans profession, parce que je suis en formation. À un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, je vais visiter un appartement. C'est un T3 de 50 mètres carrés, un bâtiment de 1950. Le ravalement, il a été fait il n'y a pas longtemps. Donc ça a gagné une lettre, on est passé de E à D. Là, pour un vieux bâtiment, c'est pas trop mal. Et en plus, le pire, c'est que ce matin, on y était. Parce que j'ai fait visiter deux appartements, un appartement dans ce même bâtiment pour de la location et un autre juste à côté. Je connais le bâtiment maintenant. J'ai une personne il y a des immobiliers avec qui je suis en contact. Quand je faisais mon estimation pour ce bien, parce que voilà, moi lui il en veut 100. Mais quand j'ai regardé les ventes qui ont été effectuées à cette adresse-là, j'ai vu que la plupart des ventes étaient avant les travaux, avant le ravalement. 30 000, il n'est pas trop mal. Peut-être baissé au cas où, mais voilà, je pense qu'il n'est pas trop mal. Alors, comment j'ai contacté cette personne de IAD? C'est qu'en fait, pendant que je faisais mon estimation, j'avais un prix, plus ou moins, trouvé le prix de ce bien, combien il valait. Mais quand j'ai vu son annonce sous compromis, affiché à 169 000 €, là ça cassait tout mon délire. Parce que pour moi, voilà, là, je veux dire, il y a tout qui coïncidait quand je faisais mon analyse, sauf ça. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, je l'ai appelé. Et de là, on a sympathisé. Donc du coup, en fait, elle m'a confirmé que oui, elle avait mis à ce prix-là, mais finalement, elle l'a vendu. Elle m'a dit le défaut et les qualités de ce coin-là. Donc là, j'y vais, je vais le voir et puis je vous dirai comment ça a terminé. Allez tout le monde, à plus. Comme c'est propre, tout a été refait là. Ils ont refait la peinture, ils ont refait la façade. En plus, ce qui est bien toi dans ton immeuble, c'est que vous n'avez pas des charges élevées. Franchement, ouais, je crois que c'est pas le fait qu'il n'y a pas de gardien non plus, non? Ah ouais, c'est pour ça. Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Alors, comment ça va? Écoutez, début de semaine, une grosse mission pour commencer la semaine. Voilà, cette semaine, donc j'ai deux missions, lundi et vendredi. Donc, comme je vous ai dit, je travaille 2 fois par semaine, c'est un supplément. Donc là, on va à Écouflant, donc vers Angers. D'accord, donc ça c'est une mission delivery car. Elle était à 155 €, on l'a négocié à 165 €. Donc franchement, ça va. Cette mission, elle est pas mal. On dépasse notre objectif, donc on est bien. D'accord. Et une fois là-bas, arrivé à Écouflant, donc là on va se déplacer un petit peu. Donc dans le coin là, je vous mettrai ça parce que je ne me rappelle plus c'est où exactement. Et du coup, on a un retour donc avec DriveMe. Donc là, la mission elle est à 80 €. Elle n'est pas terrible, mais elle nous ramène à la maison. Et en plus, ce qui est bien, c'est DriveMe. Donc tout est remboursé. Le carburant, si on doit mettre du carburant. Le péage, il est remboursé. Donc il n'y a pas d'histoire où on doit esquiver le péage, ça dure plus longtemps. Voilà, tu vois, tu prends l'autoroute, tu fonces, tu sais que tu es remboursé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup pour la transition, donc une fois arrivé là-bas à Écouflant, donc à Angers, elle m'a toujours pas répondu, donc du coup il y a des fortes chances que je prenne le transport en commun. Je t'avoue, ça fait un petit peu loin. Le point B, là où je livre ça, jusqu'au point A de la deuxième mission, il y a un peu moins d'1 heure, mais ouais,
Ouais, mais bon, je prends quand même ça comme un retour parce que voilà, là, je pars en avance. Normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, le rendez-vous pour récupérer le véhicule pour la deuxième mission, il est à midi. Voilà, donc là, normalement, on arrive à 9h43. Je vais essayer de livrer en avance. J'appellerai pour ça, pour voir si c'est possible de livrer en avance. Donc du coup, ouais, pour la transition, j'ai tenté un Blablacar Daily. Parce qu'il faut savoir que voilà, nous les convoyeurs, Blablacar, c'est notre meilleur outil. Et en plus, tu as plusieurs sortes de Blablacar. Tu as le Blablacar tu sais, pour les longs trajets, là. Les gens qui partent en vacances, ou les gens qui viennent en province, ou peu importe, qui vont pour un mariage, ou qui vont aller voir de la famille. Du coup, au lieu de faire le voyage à vide, ben, ils préfèrent voilà, récupérer un petit billet au passage. Voilà, donc c'est bénéf pour eux, mais c'est bénéf pour nous aussi, les convoyeurs, parce que nous, on paye moins cher. Et eux, voilà, ça amortit un petit peu le péage, ça leur amortit le. Donc tout le monde est gagnant, d'accord. Donc ça c'est voilà, pour moi, Blablacar, que ce soit le bus ou le Blablacar des particuliers, voilà, pour moi c'est le bon plan. Si tu peux favoriser le Blablacar, c'est le bus ou le Flixbus, c'est mieux. Parce que là, voilà, c'est des horaires, c'est programmé, c'est carré. Alors que voilà, le Blablacar, c'est quelqu'un comme moi et toi. En général, ça se passe bien, mais voilà, si vraiment tu veux pousser la sécurité, ouais, c'est un peu plus long, mais des fois, voilà. Moi, je veux dire, si j'ai le choix, moi, je prends le Flixbus ou le Blablacar, mais le car, quoi, le bus, hein. Je trouve que c'est plus sécure. Voilà, donc pour la transition, ben, j'ai un Blablacar Daily. Donc ça, c'est bien le Blablacar Daily. Franchement, le Blablacar Daily, c'est un très bon outil. Pourquoi c'est un très bon outil? Parce que Daily, en fait, c'est des personnes qui vont au travail tous les jours, qui font tous les jours le même trajet. Donc ils se disent, je vais au travail, je fais de la route, je fais l'aller, je fais le retour. Regardons s'il y a moyen de récupérer un petit billet. En général, c'est pas grand-chose. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi sécure, parce que voilà, ils peuvent annuler à tout moment, ils peuvent te faire un faux plan. Il n'y a pas vraiment de pénalité. Voilà, je veux dire, Blablacar, pour leur force, c'est les grands trajets, les gros trajets. Les petits trajets, ben ça c'est plus Citigo. Mais Citigo, ouais, là, ça c'est un peu plus cher, donc c'est mieux que le Uber, mais c'est un peu plus cher le Citigo. Voilà, donc moi ce que je vous suggère, quand vous sélectionnez une mission, quand vous regardez l'émission, vous voyez que l'émission ça vous amène dans des coins un petit peu perdus, regardez toujours Blablacar Daily, on ne sait jamais. Parce que Blablacar Daily, ça peut vous faire économiser et ça peut vous sortir de bourbier. Moi par exemple, j'ai un contact à Avrigny. Avrigny, voilà, j'ai une dame, elle fait tout le temps Avrigny, je crois qu'elle va à Creil ou je sais pas où elle va. Ben voilà, elle fait tout le temps des Blablacar Daily. Ben ça, tu peux en profiter. Tu prends un Blablacar Daily, prends même son contact. Je t'aurais même dit prends les contacts des Blablacar, mais eux, c'est des longs trajets en général, c'est du one shot, d'accord. Mais les Blablacar Daily, tu sais que c'est tous les jours. Donc une personne qui va tous les jours à Avrigny et qui revient voilà, ben toi tu peux en profiter, faire le voyage avec elle. En général, elle fait ça 2 fois la journée. C'est quand elle va au travail, le matin quand elle y va, et le soir quand elle finit. Donc en général, tu en as entre 7h et 8h le matin et 16h, 17h le soir. Si toi tu t'arranges à être au parc vers ces eaux-là, ben ouais, tu peux avoir un Blablacar Daily qui te ramène au moins à la gare. Moi, le contact, elle me ramène à la gare de Pont-Saint-Maxence. Elle me récupère voilà. Et pareil, parce que j'entends beaucoup d'entre vous qui me disent oh non, moi à Avrigny je vais jamais. Oh moi Neuvy, non, laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est quoi cette zone morte là? Mais les gars, quand vous êtes des convoyeurs et vous voulez faire des missions, je suis désolé, les coins comme Avrigny et Neuvy, ok, c'est galère pour y aller, mais c'est pas à rogner. Parce que tu te rends compte du volume de missions qui vont là-bas? Alors certes, il y a plus de missions qui vont là-bas qui en ressortent, c'est vrai. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, quand tu veux travailler,
Les parcs, tu peux pas te les mettre à dos. Hein. Donc moi, ce que je te suggère, quand tu as des missions un petit peu comme ça, Neuvy, Avrigny, tu sais, un petit peu, ben regarde les gens qui vont tous les jours à leur boulot. S'ils peuvent te récupérer, s'ils peuvent t'avancer. Et même l'autre fois, la dernière fois, Neuvy, bon, j'étais en retard, donc c'est le mauvais exemple. Mais Neuvy, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me prendre à Neuvy et me ramener à la gare de Blois. En fait, Avrigny, une fois que Avrigny, Neuvy, tout ça, une fois que tu sors de là-bas, en fait, le but, c'est de te sauver de là-bas. Éviter le Uber, éviter le, voilà. Mais une fois que tu es sorti de là-bas, tu es à la gare, ça y est. C'est ça le but. Et après, là, tu peux enchaîner, soit de rentrer chez toi, soit, voilà. Et pareil, Neuvy, tu as des gens, comme moi et toi, qui vont tous les jours. Et ben du coup, oui, ils prennent des Blablacar Daily, et toi, tu peux en profiter. Voilà. Ça te coûte 1,50 €, voire 2,50 €. Mais sinon, au pire, voilà, tu en as pour 2,50 €. Ça va plus vite que le bus. C'est à peine plus cher que le bus. Voilà. Donc, Blablacar Daily, tout le monde. D'accord. Voilà, ça, c'est un outil super utile pour nous, les convoyeurs. Bon, tout le monde. Alors, c'est quoi le thème de cette vidéo? Parce qu'on n'est pas là pour raconter notre vie comme ça, et c'est pas du freestyle. Hein. Enfin, si, c'est du freestyle parce que c'est pas écrit ce que je dis, mais il y a un thème. D'accord. Ben, le thème, écoutez, je pense que celui-là, il va vous intéresser. C'est les missions à choisir, à sélectionner, et les missions à ne pas prendre. Et aussi, après, on se fera, si vous êtes sage, on se fera un top application de convoyage, top plateforme. Ben, écoutez, mission à prendre et mission à ne pas prendre. D'accord. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaises missions. Parce qu'à un moment donné, voilà, les personnes, elles ont besoin de se faire livrer. À un moment donné, je veux dire, t'habites dans un coin perdu, faut pas que ça te pénalise. À un moment donné, voilà, ben, il en faut des missions dans des coins perdus pour livrer les véhicules. Alors, quand tu vas dans un coin perdu et que t'as une restitution derrière, bon, tu t'en fous parce que tu sais que tu récupères un véhicule, tu rentres chez toi. Et par contre, quand tu vas que pour livrer, ouais, donc là, il faut faire attention, d'accord, de pas te retrouver dans un bourbier, de pas être obligé de prendre un Uber. Donc du coup, on en revient au Blablacar Daily. Voilà, tu peux toujours trouver des gens, mais à un moment donné, voilà, il y a pas de mauvaise mission. En fait, c'est pas les missions qui sont mauvaises, c'est les prix. Donc je te disais, voilà, si tu as des missions qui te ramènent dans des coins un petit peu, c'est difficile, le transport il est un petit peu loin, ben ça c'est des prix à négocier. Voilà, je veux dire, si le prix il va avec, ben, ça vaut le coup à un moment donné. En général, les missions qui restent longtemps, là, qui partent pas tout de suite, ben c'est ces missions-là. C'est les gens, ils ont regardé avant toi. Ils ont regardé, ils ont vu que c'était bourbier, ils l'ont pas pris. Donc du coup, toi, quand tu arrives, ben, tu sais que c'est des missions que personne n'en veut. Tu peux négocier. Quand tu négocies, ben, essaie de prévoir le prix plus ou moins du Bolt ou du Uber. Mais franchement, il y a même moyen que tu sois pas. Si tu fais, comme je t'ai dit là, avec les Blablacar Daily et tout ça, tu peux t'en sortir sans être obligé de prendre un Uber et du coup avoir tout dans ta poche. Après, si tu as vraiment été obligé de prendre un Uber, ben au moins tu as bien négocié la mission. C'est pour ça que la dernière fois, quand je vous ai dit dans la dernière vidéo, quand on vous appelle et vous n'avez pas le temps de vérifier la mission, comment vous allez vous rentrer chez vous, négociez à mort parce que là c'est une question de survie. Tu négocies à l'aveugle, mais en gros tu prévois un gros 50 € de Uber. Et les fois où j'ai fait ça, moi c'est passé. Et les fois où j'ai fait ça, j'ai même pas eu besoin de prendre un Uber en fait. Parce que finalement j'ai réussi à me débrouiller. Donc là, on va se servir de l'exemple des missions d'aujourd'hui. D'accord. Donc là, on a la mission à Barassé. Écouflant, Vérangé. Elle est à 165 €. Ça nous fait à peu près 300 bornes. Franchement, on n'est pas trop mal. La 165, cette mission-là, elle est bien. Celle-là, c'est des missions à prendre parce que c'est des missions, elles sont faciles. D'accord. T'arrives à Écouflant jusqu'au transport, ça va. Je veux dire, c'est pas un bourbier, c'est pas un coin perdu, ça passe. Si tu t'en sors bien, tu peux avoir des Blablacar à 20, 30 €. Voilà, ça te fait 130 € dans ta poche, hors URSSAF. On va dire, juste elle-même, elle se suffit. Et là, si tu lui rajoutes un retour, ben là, c'est encore mieux. Parce que du coup,
tous les frais de retour qui auraient été prévus pour rentrer chez toi, bah du coup, il n'y a plus de frais. Il n'y a plus de frais parce que du coup, tu rentres en une autre mission. Après, certes, l'autre mission, elle n'est pas terrible, mais elle te permet de rentrer chez toi. Donc moi, dans mon cas, l'autre mission de retour là de DriveMe, pour moi, elle est bien. Parce qu'en fait, cette mission de DriveMe, c'est une mission piège en fait. Parce que à elle toute seule, elle se suffit pas. À elle toute seule, ne prenez pas ça. Franchement, ne prenez pas une mission comme ça. Ça vaut pas le coup de faire 300 km pour 80 €. Non. Là, c'est n'importe quoi si tu fais ça. D'accord? Donc, en elle-même, cette mission, elle est mauvaise. Et c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que c'est pas au bon prix. D'accord? Donc, celle-là, franchement, elle aurait mérité au moins 110 ou 120 €. Avec DriveMe, je compte, hein, parce que DriveMe, il te rembourse tout. Tu vois? Parce que, ok, on est à 165 avec Delivery Car, mais le péage, c'est pour t'es pas remboursé le péage. Donc, je pense avec DriveMe, sachant qu'il te rembourse tout, ça aurait pu passer. Tu vois, parce que c'est vraiment 120, 130 qui vient dans ta poche. Hors URSSAF, bien sûr. Donc là, on a deux exemples, deux super exemples. Voilà, deux missions à prendre et deux missions à pas prendre. La mission à prendre, 165 €, tu la prends. Franchement, celle-là, elle est bien. De Delivery Car. Elle te ramène à Écouflant. Écouflant, soit tu prends si tu es bien organisé, tu peux avoir un train même à 40, 35. J'ai même vu des trains à 25 € si tu es super bien organisé. D'accord? Ou sinon des Blablacar aussi, tu as 20, 30 €. D'accord? Donc du coup, tu as 130, 140 € dans ta poche. Ce qui est pas mal pour 200, pour une mission plateforme. Et celle d'après de DriveMe, elle est moins bien. Mais si c'est pour un retour comme là, en fait la mission de DriveMe, elle dépend des circonstances. Si tu la prends toute seule, non. Non, là, tu as rien compris. Mais si tu la prends pour une transition, je sais pas, tu la prends pour aller... elle te permet de te ramener dans une mission principale qui paye bien, ok, tu peux la prendre. Tu vois? C'est comme la dernière fois avec la mission de Morepa de Tesla. D'accord? On avait une mission à 50 €. Voilà. Mais sauf qu'on a pris entre-temps une petite mission de 30 € juste pour nous rapprocher de Morepa. Tu vois? C'était une mission de transition parce que cette mission, elle toute seule, franchement, elle valait rien du tout. Mais 30 €, on se rapproche. Voilà, ça nous fait 50 plus 30 €. Voilà, on n'était pas trop mal. Donc voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas de mauvaise mission, mais il y a une mauvaise mission des fois peut paraître mauvaise, mais en fait, ça dépend des circonstances. Quand c'est pour un retour, une transition, ben une mission comme celle-là, la DriveMe, elle passe. Mais par contre, si c'est pour une mission principale, non. Tu me jettes ça à la poubelle. Tu prends pas ça. De toute façon, on va s'en garder un petit peu pour vendredi, pour la conclusion. Et puis en même temps, écoutez, je vais vous donner des nouvelles au niveau immobilier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immobilier? Écoutez tout le monde, là on est bientôt fin juillet. Voilà, en gros, il y a 2 mois où je devais être en stage, où j'ai pas été en stage. Donc du coup, comment je me suis occupé? Parce qu'à un moment donné, j'allais pas rester là. Parce qu'à un moment donné, voilà, je postule, tout ça, mais à un moment donné, j'ai du temps quand même. Hein. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je fais du convoyage en supplément de revenus. J'essaie de faire ça 2 fois par semaine. Les autres jours, je prospecte, je postule, j'essaye. Voilà, j'ai pas lâché l'affaire pour mon stage. Hein. Et voilà. Et puis aussi, je suis pas resté sans rien faire à un moment donné. Hein. Je vais dire à un moment donné, il fallait que je mette un petit peu le pied dans l'immobilier. Donc, je vais pas vous mentir tout le monde, j'ai un peu prospecté, parce que j'ai prospecté un petit peu sans profession, parce que j'étais pas lié à une agence. Quand même, j'ai mis un petit peu le pied dans l'étrier. J'ai fait des visites. Voilà, parce que parce qu'en fait c'est ça l'immobilier. En fait, tu te fais un petit réseau, tu te fais connaître, tu fais savoir autour de toi que tu es dans l'immobilier. Si tu as un petit réseau, tu connais du monde, les gens ils te sollicitent. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, vous voyez, on est parti visiter deux appartements, voilà, d'une connaissance de ma femme. Elle était fière de lui dire que ouais, mon mari est en reconversion, il est agent immobilier. Je vais lui dire.
Et voilà, ben, du coup, là, on s'est positionné sur un bien, là, 850 euros. Bon, c'est de la location, voilà, c'est pas le top pour les agents immobiliers, mais voilà, à un moment donné, quand on te sollicite, bah, tu y vas, quoi, tu vois. Donc voilà, on a visité 2 biens avec Century 21. Ça s'est bien passé. Donc là, on s'est positionné, elle se positionne sur le premier à Cité Pasteur. Et en même temps, sur le même Cité Pasteur, alors pareil, le mandat, même si je l'ai, je ne pourrais pas faire grand-chose vu que j'ai pas de profession. Mais après, voilà, maintenant j'ai un contact à IAD. Donc je pense qu'au futur, c'est le réseau que je vais rejoindre. Alors, je peux me débrouiller avec elle. Voilà, on va essayer de trouver une solution, mais la visite de l'appartement s'est super bien passée. Je vous ai montré à l'intro, là, comme à l'intro. C'est super bien passé. C'est pas encore acquis, d'accord? C'est dans le bon. Voilà, du coup, je l'appelle pour prendre des nouvelles parce que c'est pas facile de vendre un bien. Je me rends compte que c'est pas facile. Donc, il faut que tu appelles de temps en temps, que tu prends des nouvelles, que la personne, le vendeur, t'oublie pas, que tu ailles doucement, que tu sois. Il faut trouver l'équilibre entre ne pas être trop relou et voilà et pas te faire oublier. Donc là, on a eu un R1. Donc, alors d'après la contact que j'ai là de IAD, apparemment j'en ai trop dit. Là, j'ai de la chance, je pense que je m'en sors pas trop mal. Mais c'est vrai qu'en général, le R1, tu vas pour faire connaissance, briser la glace, faire connaissance avec la personne et parler un peu de tout et de rien. Voilà, en général, il n'y a rien d'officiel au premier rendez-vous. Là, R1, tu en profites pour proposer un rendez-vous, là, pour officialiser. Et là, quand tu reviens, ben là, tu reviens avec des, comment ça s'appelle, un mandat, tout ça et tout. Donc là, il y a des signatures, tout ça et tout, voilà. Donc voilà, j'en ai un peu trop dit, mais je le serai pour la prochaine fois. D'accord? Parce que c'est vrai que quand tu as dit trop comme ça, parce que voilà, je lui ai ramené les DVF, je lui ai montré comment j'ai travaillé, comment j'ai estimé son bien. Donc, du coup, il s'est rendu compte que c'est du boulot. Et voilà, je ne suis pas arrivé les mains vides. Mais c'est vrai que il suffit que tu tombes sur un vendeur un petit peu vicieux, ben, il prend tout ton travail que tu as fait et il vend de son côté. Et toi, tout ce que tu as fait, le DVF, tout ça et tout, Curstorus, l'estimation, tout ça et tout, parce que c'est un travail d'estimer. Hein. Ben voilà, ben, tout ça, ça tombe à l'eau. Et tu auras fait tout ça pour rien. Et tu n'auras rien gagné. Donc là, heureusement, c'est quelqu'un qui compte pas vendre tout seul, qui n'a pas envie de se taper les visites, les gens solvables et non solvables, tout ça. Voilà. Ça, il préfère laisser ça à des professionnels. Donc du coup, là, je suis toujours dans le coup. Je sens qu'il ne faut pas trop le titiller, il ne faut pas trop le forcer, mais il faut montrer que tu es là, pas te faire oublier et que tu es là pour accompagner, tu es là pour aider. Donc voilà. Voilà tout le monde où j'en suis au niveau immobilier. Donc le but c'est de trouver un équilibre. Voilà. Là maintenant que j'ai cette contact avec IAD, je pense que ça va être plus simple. Bon tout le monde, la transition. Hein. Voilà, donc là on est à l'arrêt du bus là. Voilà, donc là il est 11h, on a rendez-vous à midi. On n'est pas trop mal. Donc là maintenant on va chercher la mission chez DriveMe. Donc voilà, donc la fameuse mission pas intéressante si tu la prends toute seule, intéressante si tu la combines. Ok. Donc qu'est-ce que je voulais voir avec vous aussi dans les missions à ne pas à prendre et à ne pas prendre, les high flow là. Les high flow où il y a la remise à niveau. Alors celle-là, pour moi, elle commence à devenir... Alors c'est pas qu'elle devienne dangereuse, mais là, il faut être 2 fois plus attentionné. Il faut faire attention. Parce que là, vous avez vu, pour cette mission-là, la Ford là, que j'ai ramenée là, j'en ai eu pour 70 € de carburant. Pour mettre à peu près 20-25 litres, même pas. Franchement, le diesel, diesel, c'est compliqué. D'accord? Là, c'est délivré car, c'est remboursé. Donc on va dire, c'est bon, il n'y a pas de souci particulier. Mais t'imagines, si c'est une mission high flow où la remise à niveau est à tes frais, là tu te fais allumer. Imagine une mission à, je sais pas moi, 80 ou 90, tu vois les missions un peu high vents ou les missions comme celle-là là, qu'on voit sur high flow.
Celle-là, tu as la remise à niveau. Ben, il suffit que tu prends un diesel qui consomme un peu de trop, tu te fais allumer. Et encore là, c'était un diesel tout neuf, donc normalement, c'est censé moins consommer que si c'est un diesel plus ou moins d'occasion abîmé. Voilà, je veux dire, ok, Mappy, tu peux te fier à Mappy, mais Mappy, il va se fier à un diesel plus ou moins standard. Mais tu as des diesels aussi qui sont un petit peu fatigués. Ben, ouais, tu te fais allumer. Tu te fais allumer et là, la mission, c'est plus pareil. Là où tu pensais gagner, je sais pas moi, par exemple, une mission à 100 euros, là où tu pensais gagner 80 euros, ben finalement, tu vas gagner 70, 60 euros et c'est pas pareil. Faire super attention aux missions high flow en orange, où il y a la remise à niveau. Tu regardes si c'est une voiture neuve, tu peux te faire Mappy et si tu te retrouves, tu peux prendre. Mais sinon, voilà, évite. Ou sinon, ça peut te servir pareil. Si ça te sert de retour ou de transition, tu peux prendre. Ce sera toujours moins cher qu'un billet de retour ou ce sera toujours moins cher parce que tu seras payé par rapport à la mission. Et après, vous avez les missions aussi à orange où là, il n'y a pas de remise. Et ceux-là, franchement, elles sont super intéressantes. Les groupes trouillés, là. Franchement, celles-là, je les kiffe. Celles-là, je les recommande. Vous voyez, la dernière fois, j'en ai eu une. Je m'en suis servi de retour. Mais juste en elle-même, elle toute seule, elle était pas mal. Parce que vous voyez, j'ai croisé d'autres collègues convoyeurs quand je suis parti à Trouiller la Saint-Jean-de-Bray. Ben, le collègue avec qui j'étais là, lui, il a été plus patient que moi. Il a attendu que le prix monte et il a eu à 100 euros. Moi, voilà, j'ai été un petit peu rapide, j'ai eu à 80 euros. Mais après, moi, j'ai eu à 80 euros, c'est pour un retour. Parce que j'avais une mission à aller déjà. Voilà. Donc lui, voilà, il a pris à... Voilà. Donc ces missions de Trouiller-là, il n'y a pas de remise à faire. Si jamais tu as une remise, parce qu'il te la donne sans carburant, là, tu peux mettre la facture. Parce que voilà, normalement, tu n'es pas censé remettre dedans. Donc les Trouillers ou les missions de ce genre, là, vous pouvez y aller. Voilà, le collègue, je pense qu'il en a eu pour 5-10 euros, parce que pour aller à Orléans, ça coûte pas cher un Blablacar pour aller à Orléans. Quand tu l'as à 110 euros, 10 euros de Blablacar, tu as 100 euros pour toi. Ou comme moi, ou tu peux faire comme j'ai fait moi. Moi, je l'ai pris rapidement, j'ai pas attendu que ça monte, mais c'était un retour. Et je l'avais combiné avec une mission à, je sais plus ce que, mais voilà. Je vous mettrai, pareil, la mission en question, mais voilà, celle-là, elle était pas mal, d'accord? Bon, tout le monde, on se dit à tout à l'heure, d'accord? Allez.